90% de Rodrigue n'a pas d'électricité, mais c'est pas uniquement parce que les réseaux ont été endommagés, il y a aussi une raison de sécurité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment de sécurité, le réseau du CEB lui-même ne permet pas l'approvisionnement en électricité. Voilà, nos techniciens vont dans un premier lieu voir quels sont les dégâts, pourquoi. Donc c'est pas que aussitôt que la lettre a été enlevée, on va fournir l'électricité. Non, nous avons un protocole à suivre pour que l'approvisionnement soit fait tout en toute sécurité. La priorité du CEB reste le rétablissement de l'électricité dans le plus bref délai. Donc, dès le premier vol sur Rodrigue, nous avons une première équipe de 14 personnes qui partira pour épauler les membres du personnel technique de Rodrigue. Le but, c'est de travailler sur les sites affectés pour fournir l'électricité dans le plus bref délai, comme je viens de dire, c'est-à-dire le plus vite possible. Nous avons du personnel à Rodrigue et là, nous envoyons une première équipe pour épauler l'équipe existante et si besoin, nous allons envoyer d'autres équipes, c'est-à-dire une deuxième et troisième équipe pour qu'on puisse donner l'électricité le plus rapidement. Le fait qu'on vient d'enlever l'alerte cyclonique, donc les membres du personnel pourront partir sur les sites affectés déjà, dès maintenant. Et puis, comme je viens de dire, dès le premier vol, nous avons d'autres personnes qui vont partir là-bas et le travail va continuer. Mais là, c'est difficile pour moi de dire quand le travail va être terminé parce qu'il faut déjà faire un constat du dégât aussi. Le directeur par intérim, M. McCoon, aussi prend l'avion pour pouvoir être à Rodrigue dans les jours à venir. Donc, peut-être demain ou après-demain.